Frère, écoutez bien ce qu'il dit de Jésus, et puis on n'a jamais fait parler ici en Côte d'Ivoire. Ces vidéos, on a envoyé à la police. Et puis les gens disent quoi? Donc, ils disent quoi? Jésus est pédé. Même eux-mêmes qui sont païens, ils n'ont jamais dit ça. Comment quelqu'un va dire que Jésus est pédé? Bon, quel être humain sur la terre qui va dire que Jésus est pédé? Que ce soit Coran dit que Jésus est pur. Coran dit que Jésus est sans défaut, il est sans tâche, il est sans péché. Qu'il est l'exemple parfait ici-bas et dans l'éternité. Comment un musulman va dire, un musulman normal va dire que Jésus... Il y a un musulman que j'ai vu ici, qui a dit clair devant Dieu, il a dit mon frère, peu importe qui il est, celui qui a dit que Jésus est péri, bien Jésus a couché une femme là, c'est pas un bon musulman. Maintenant, s'il voit que c'est un frère musulman, il doit se repentir, il doit se confesser publiquement en Côte d'Ivoire. Parce que l'islam respecte Jésus lui-même. Lui, il vient d'où? De quel musulman? Et puis il dit Jésus est pédé. Jésus est pédé dans quel verset? Tu vois? C'est pas normal, les frères. C'est nous, on devait même se fâcher. Si on savait que Jésus n'était pas Dieu, qu'il était un faiblard, c'est nous, on allait se fâcher chaque jour. On n'a même pas permis que les musulmans prêchent. Voilà. Toujours, on allait se battre ici dans la rue. Toujours avec eux. Mais on ne fait pas ça. Parce qu'on sait que Jésus, dont ils sont en train de parler, ils sont en train d'insulter là. Lui-même, il va se défendre. Ahmed est un enfant. Ahmed est la famille, il a insulté Jésus. Jésus n'est pas crucifié. Jésus n'est pas tant. Comment il est mort? Comment Jésus l'a puni? Tankara Smith Goda, il a chanté ici en Côte d'Ivoire. Jésus n'a pas été crucifié. Judas et Jésus, mais comment il est mort? Vous savez comment il est mort? Il y a l'autre là, une autorité indienne. Il brise, c'est les chrétiens, ils voient, ils cassent les temples, les lieux de prière. Comment il est mort? Il est encore entier et puis il pourrit. Asticot dans sa bouche partout. C'est comme ça que Jésus est. La même manière qu'il a frappé Hérode dans Acte là, la même chose qu'il fait pour qu'il constate que c'est le même qui fait ça. Hérode est tombé, en même temps il est tombé, il est pourri, on ne peut même pas le soulever. Oh, un corps humain doit faire au moins 72 heures avant de commencer à décomposer. Mais même s'il est tombé, même s'il est pourri, on ne peut même pas le soulever. Regardez un peu vos blasphémateurs qui sont venus avant vous, comment ils sont morts, leur histoire, leur fait, leur parcours, avant de faire les choses comme ça. Si j'étais Dieu même là, il allait tuer tous les musulmans. Il allait les tuer tous. Un seul jour, vous êtes morts. C'est ça. Ou bien s'il ne veut pas vous tuer tous, chaque jour, mon déjeuner c'est tuer au moins 1 million de musulmans. Chaque jour, mon déjeuner. C'est comme ça, ceux qui se sont rebellés contre Dieu, c'est pour ça que Dieu les a tués dans le désert. Dieu dit, Moïse dit, moi Moïse, si vous êtes mort correctement, comme tout le monde meurt naturellement avec la mort biologique, et qu'on vous a entré, vous avez eu cercueil, moi Moïse, je suis un faux prophète. C'est un défi. Et il dit quittez là. Il dit tous ceux qui sont pour moi, tenez ici. Ceux qui sont pour les rebelles là, ceux qui insultent Dieu là, laissez-les là-bas. Oh, leur maison, leur petit-fils, leur arrière-petit-fils. Comment ça s'est passé? Dieu a fendu la terre. Là où, partout où ils sont seulement. La terre s'ouvre en bas d'eux. Ils sont rentrés dedans, Dieu ferme la terre. On ne parle plus d'eux aujourd'hui, c'est fini. C'est comme ça. C'est parce que dans les nations, Dieu a changé de position. De la position rigide, œil pour œil, dent pour dent, il vient maintenant pour la tendresse, pour la grâce. Mais c'est ça même qui est dangereux. Parce que œil pour œil, il te tue en même temps un coup. Mais dans la grâce là, il ne te tue pas un coup, hein. Mais tu vas souffrir pendant des années. Vous savez combien de temps Mohamed a souffert avant de mourir, le prophète là? Vous savez combien il est mort? D'accord. Frère, tu vas montrer un peu ce qu'ils ont dit de nos Jésus et puis on n'a jamais fait parole avec eux. Oui, comment il a dit ici Jésus a fait une fête? Je pensais qu'il allait revenir dessus. Oui, comment il a dit ici Jésus a fait une fête? Je pensais qu'il allait revenir dessus. Oui, comment il a dit ici Jésus a fait une fête? Je pensais qu'il allait revenir dessus. Oui, comment il a dit ici Jésus a fait une fête? Je pensais qu'il allait revenir dessus. Ok, vous voyez ça, c'est la première vidéo. C'est lui qui dit ici que Jésus était un pédé. Donc il pensait que moi, c'est moi qui faisais le débat avec Afrique Gaillot. C'est moi-même, les invités sont venus. C'était 4. Il y a Lopez Éclat, celui qui dit Jésus est pédé, il s'appelle Aston Ba. Il y a Aston Ba qui est en chapeau. Il y a lui qui est ici. Il y a Lopez Éclat. Il y a Kofi Ibrahim. Et puis il y a Kwado Christian. 4 musulmans qu'on appelle Noudine Djama. Qui prêchent à la liberté et aujourd'hui à Bobo devant la mosquée devant la mairie d'Abobo. Et aussi à commencer la place Inch'Allah. C'est là ils sont venus publiquement regarder le monde. Il dit non que lui il dit que Jésus était un pédé. Lui il pensait que dans le débat j'allais revenir dessus, mais je n'ai pas parlé de ça. Il dit mais ben, c'est pas le thème. Le thème c'était est-ce que Allah est Dieu ou Allah est Satan? Claire. Donc moi j'étais objectiviste de démontrer que Allah c'est le diable. Si Jésus est pédé, ça c'est un autre thème, on peut faire après.
Ou bien quand tu as dit Jésus, peut-être toi, Jésus, allez régler avant que tu ne meurs. Ça, moi je suis qui et puis je vais revenir dessus. Il va revenir dessus en tant que qui? C'est moi, je suis Jésus. C'est moi, tu m'as pas dit que c'est moi, je suis peut-être dit c'est Jésus. Donc Jésus, c'est lui qui est conscient. Il est intéressé et c'est lui qui est concerné. Il va s'occuper de toi bien. Jésus fait confiance trop. Je fais confiance trop à Jésus. Donc, regardez, imaginez-vous. Et si c'est nous, on avait dit ça d'Allah? Ce qu'il vient de dire là. Dans notre forum, à Pigayo. Où est le verset qui nous dit? Il n'y en a pas. Fausse accusation, faux témoignage. Oh, la Bible dit tous ceux qui rendent des faux témoignages ne vont pas jamais aller au ciel. Lui, il a menti, il a donné un faux témoignage à l'égard de Jésus. Vous avez pas vu ici, ça a créé Toulé en Côte d'Ivoire? Non, c'est passé inaperçu comme si rien n'était. On n'a pas fait par là pour ça. Jésus est un pété. Jésus est que le Coran appelle le Messie Al-Massi. On va lire 3 versets coraniques, ce que le Coran dit de Jésus lui-même. Et puis on va voir ce que lui dit. Prends-moi la sourate 3 verset 45. On va prendre 4 versets même. Sourate 3 verset 45. Écoutez bien, ces 4 versets on va lire là. Et on va voir. Et vous allez voir que si lui là vraiment il est un humain. Lui là. Ça c'est un démon avec la chair humaine. C'est ça. C'est un animal qui est là. C'est pas un jour. Hein. Pareil, la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, après le verset 11 qu'il y a les hommes animaux. Lui là c'est un animal que vous voyez. C'est un animal. Tous ceux qui sont enfants de Satan c'est les animaux. Il n'y a pas la vie éternelle en eux. Leur âme va être brûlée après en enfer. C'est ça. Donc c'est pas les humains. Judas, Jésus a dit que Judas est un démon. Oh, on voyait Judas il avait enfant, il avait femme. On le voyait bien parmi les apôtres de Jésus. Mais je te dis c'est un démon, c'est un animal qui est là. C'est ça. Frère, vas-y. Sourate 3, 45, sourate 3. Bon, comme tu es dans 3 là, tu lis 45 et tu vas maintenant au verset 55 à 56. Et un autre place sourate 19, verset 34. Et un autre maintenant sourate 4, verset 171. 4, 5 versets coraniques. On va lire, vous allez voir ce que le Coran. Quel témoignage le Coran rend de Jésus et même des chrétiens. Vas-y maintenant. Sourate 3, 45. Prépare la deuxième vidéo dont Jésus a couché maintenant à une femme. Vas-y frère. Rappelle-toi. Quand les anges dirent. Oh Marie. Voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. Son nom sera Al-Massi. Le nom de la parole sera Al-Massi. Al-Massi c'est en arabe. On dit, en français on dit le Messie. Messie. Al-Massi. Messie. C'est ça. Al-Massi, le Messie. C'est ça. Le Messie c'est Dieu. Le sauveur. Vas-y frère. Son nom sera Al-Massi. Le nom de la parole qu'elle a annoncée sera Al-Massi. Issa, fils de Marie. Illustre ici-bas. Qu'est-ce qu'on appelle illustre ici-bas? Illustre, ça veut dire quoi? Quand on dit quelqu'un il est l'illustre, non seulement sur la terre. Quand on dit ici-bas, il n'a pas dit illustre en Arabie Saoudite. Ou bien illustre en Côte d'Ivoire. Ici-bas. Il illustre ici. Ici-bas. Il est illustre sur toute la terre. Il est le modèle parfait. Il est l'exemple à suivre dans le monde entier. C'est ça. La perfection absolue. Amen. Indiscutable. Indéniable. Incomparable. Incontestable et incontesté. C'est Jésus seul. Amen. Que le Coran même qui a venu de Satan reconnaît par la pression de l'Esprit de Dieu que Jésus est le Messie. Il est d'abord parfait. L'exemple parfait ici sur la terre. Comme dans l'au-delà. Comme dans l'éternité. C'est qui ça? Le livre, le présenté des maudits là. Le livre. Il ne veut pas se verser. Comment on peut dire que le Messie, quelqu'un qui est l'exemple parfait sur la terre et même dans l'éternité, est pété? Vous ne voyez pas le paroxysme du péché? Ça c'est un acte gravissime. C'est ça. Un blasphème à haut niveau. Je ne sais pas si Dieu peut lui pardonner encore. C'est fini pour lui. C'est fini. Soit 19, le verset 34. Messie pédé. Messie. Que ton livre dit le Messie n'a jamais péché, il est pur, il est saint. Il n'a pas de défaut. Tu dis que c'est un pédé. Publiquement. Les anges ont enregistré il y a longtemps cette vidéo, c'est devant Dieu, c'est assis là. On attend seulement ta mort. Tous les pas que les gens posent sur la tête, tout est enregistré. Hein? Tout est enregistré. Alors, va au verset 55. Verset 55. Oui. Rappelle-toi. Allah a dit. Oui. Oh Jésus. Certes. Je vais mettre fin à ta vie terrestre. La Bible, sinon le Coran, on va laisser d'abord ça, comme on est sur la fin de Jésus.
Il faut qu'on soit méticuleux, méthodique. Alors on va aller d'abord, ce que le Coran, quel témoignage le Coran a rendu de la personne de Jésus, et après le même Coran a dit quoi des chrétiens. Deux témoignages. Donc on finit d'abord avec Jésus, on vient sur les chrétiens. Pas dans la Bible, hein, leur propre livre, leur livre de foi. Leur livre sur lequel ils mettent leur foi, leur boussole, Al-Coran, récitation, la lecture. On va voir ce que le Coran a dit. Alors, voilà, premier d'abord, on a fini avec ça. Que Jésus est illustre ici-bas et dans l'éternité. Or, tout le monde sait qu'il y a une seule éternité. Il n'y a pas deux éternités. Il y a une seule éternité. Elle ne peut être illustre dans l'éternité que celui qui est éternel. Amen. Donc, le Coran rend témoin que Jésus est l'éternel des armées. Amen. Il est tout puissant. Vas-y un peu. Écoute Israël. Écoute Israël. L'éternel notre Dieu. L'éternel notre Dieu. Est le seul éternel. Si l'éternel est le seul éternel et que Jésus est éternel, il est illustre dans l'éternité, il est qui? Question. Donne-moi un demi-verset, fragment. Un petit fragment de verset qui dit que Mohamed est Messie. Ou bien il est illustre. Jamais. Ici, pas dans l'éternité. On dit Mahomet. On dit que son nom c'est Mohamed Salade sur salade. On dit Mohamed Salade sur salade. On dit l'exemple des musulmans. Voilà. Imaginez-vous, on dit au pays des aveugles, le porc il est roi. C'est un prince là-bas. Donc vous avez les deux yeux cassés. Même le qui est cassé, mais il n'est pas ton président. C'est clair. Donc, Mohamed même qui est le pire de tous les humains, on dit c'est lui qui est modèle des musulmans. Mais il faut qu'il soit modèle parmi les musulmans. C'est ça. C'est comme ça. Là, on va regarder maintenant les caca, déchets là. On regarde ça. On va voir quel caca qui sent bon. Ou bien quel caca dont l'odeur est pire. On dit bon, lui là, comme lui il sent, c'est vrai, mais lui son odeur va jusqu'à 1 kilomètre. Maintenant, lui, comme pour lui, pas au moins à quelques kilomètres. Maintenant, lui, pour lui, est au moins quelques centimètres, ou bien quelques mètres. Lui, au moins, on dit, bon, il est parfait. C'est lui qui est l'exemple. Mais il est l'exemple de qui? L'exemple parmi caca. C'est ça. Mais Jésus, lui, n'est pas l'exemple sur la terre seulement. Il est l'exemple sur la terre et il a encore l'exemple parfait encore dans l'éternité. Amen. Donnez-moi un seul verset où le Coran a rendu témoin comme ça de Mohamed. Question. Donnez-moi un seul verset où le Coran... Bon, frère, je vais même finir avec Jésus et je vais vous montrer la vie de Mohamed dans le Coran. Le Coran dit que Mohamed a péché en ordre et en désordre. Et il est mort dans ses péchés. Que Mohamed c'est un corrompu et l'enfer l'a retenu, il ne peut pas ressusciter. Mais il n'aura même pas part à la première résurrection. Alléluia. Je vais lire ça même dans le Coran, comme vous allez voir ça. Finissons d'abord avec Jésus. Alors, premier témoignage que Jésus est illustre ici et dans l'éternité. Deuxième témoignage. Surat 19, et le verset 34. Vas-y un peu. Il dit, je suis en fait un messager. Je suis en fait un messager. De ton Seigneur. Pour te faire don. Pour te faire don. D'un fils pur. D'un fils quoi? Souillé? D'un fils pur. D'un fils pédé? D'un fils pur. D'un fils homosexuel? D'un fils pur. D'un fils pécheur? D'un fils pur. D'un fils sale? D'un fils pur. D'un fils qui sent? D'un fils pur. Jésus, selon le témoignage coranique, après qu'il soit le témoignage, sinon l'exemple l'illustre sur la terre et dans l'éternité, le Coran donne un deuxième témoignage à quoi en disant là dans le même sens que Jésus est un fils qui est pur. En d'autres termes, il n'a pas de péché. Quel humain qui est pur? Verset 34. Quel homme sur la terre qui est pur? Voilà Jésus qui est pur. Il est pur selon lui, son livre, mais il dit quand même malgré ça, il est pédé. C'est le Coran même qui va le condamner. On ne va même pas toucher à la Bible. Frère, vas-y un peu. Tel est Issa. Tel est Issa. Verset 34. Tel est Issa. Oui. Fils de Marie. Fils de Marie. Parole de vérité. Parole de quoi? Parole de vérité. Parole de mensonge. Parole de vérité. Parole de blasphème. Parole de vérité. Jésus est parole de vérité. Le Coran même rend témoignage que Jésus est le Dieu tout-puissant. La Bible dit que tout homme soit trouvé pour menteur, pour pécheur, et Dieu seul pour frère. C'est Dieu seul qui est la vérité. La vérité, c'est la vie. Si le Coran dit que Jésus est parole de vérité, le Coran dit que Jésus est Dieu tout-puissant. Il n'y a aucun humain qui peut être parole de vérité sur la terre. Il n'y en a pas. Parce que Dieu, c'est la parole. Il n'est pas différent de sa parole. Bon, pourquoi les gens veulent que... Bon, d'abord, montre-moi un verset biblique où Jésus dit que je suis Dieu. Non, Jésus n'a pas besoin de dire qu'il est Dieu. C'est votre Coran même qui va dire qu'il est Dieu. Amen. Quel article vous avez une fois vu qui proclame cette écriture? Gazelle, j'arrive, hein, c'est moi. Hein. Attention, hein, c'est moi le tigre. Attention, il vient. Hein. C'est que c'est pas un vrai tigre. Voilà.
c'est que c'est un chien qui a porté habit la peau de tigre. Quand le tigre passe, tous les vrais animaux se cherchent. Par exemple, qui tigre est en train de passer. Et tous se cherchent. Bon, qui leur donne l'information? Question. Oh, il passe, il ne peut pas bruit, il ne crie pas. Il passe doucement. Lui-même, il se cache même. Tous les animaux. Tout le monde tremble. Bon, qui vous a dit de trembler? Question. Vous avez vu quoi? Et Jésus va dire, hé, je suis Dieu. Si Jésus m'avait dit que je suis Dieu, adorez-moi, c'est qu'il était disqualifié. C'est clair. Il n'est pas venu pour proclamer sa divinité. Voilà. Il est venu pour sauver ses enfants. Pour mourir pour les racheter. Parce qu'il est déjà Dieu. C'est ça. Et il ne suffit même pas de dire je suis Dieu pour que tu sois de Dieu. Voilà. Il n'a pas dit je suis Dieu. Bon, ok, musulman, aujourd'hui, frère, file-moi bien. Moi, le russophone, je suis Dieu. Voilà. Musulman, adorez-moi. Est-ce qu'il va accepter? Mais j'ai dit que je suis Dieu, non? Oui. Ben, il faut montrer où Jésus a dit je suis Dieu, adorez-moi. Bon, moi, il dit aujourd'hui je suis Dieu, adorez-moi. Est-ce que vous allez m'adorer? Question. Mais pourquoi vous n'allez pas m'adorer? Question. Si vous n'êtes pas les hypocrites, vous allez m'adorer vraiment. Voilà. Ben, je l'ai dit. Puisque c'est ce que vous voulez attendre de Jésus. Bon, Jésus, lui, n'a pas dit ça. Moi, j'ai dit je suis Dieu, adorez-moi. Vous allez m'adorer? Question. Donc, il ne suffit pas de dire je suis Dieu pour être Dieu. Voilà. Sinon, elle a toujours été dans le courant qu'il est Dieu, mais nous, on sait que c'est le diable. C'est ça. C'est dans ta manifestation qu'on va t'attraper. Sinon, n'importe qui peut se masturber verbalement. Alléluia. N'importe qui peut avoir le diarrhée verbal. C'est ça. Mais il ne suffit pas de dire je suis temps. Je suis temps. Un homme qui dit vous là, attention, je suis un humain. Hein, je suis un humain. C'est que vraiment, c'est pas un vrai homme. C'est un revenant qui est là. C'est ça. Alléluia. Donc voici ce que le Coran dit, mes frères. Alors, on va terminer notre verset, dernier verset, puis c'est fini. Soit 4. Oui. Ayat 171. Vas-y un peu, mon frère. Oh, chant du livre. Oh, chant du livre. Chrétien. En parenthèse, chrétien. N'exagérez pas dans votre religion. D'abord, le Coran ment là encore. Le Coran, c'est un livre. Voilà pourquoi le Coran dit que lui-même, il a dit c'est un livre avec la vérité. Un livre avec la vérité, c'est différent d'un livre de vérité. Claire. Ça, c'est français niveau CE1. Où on commence à faire le son là. Si tu as eu la chance de faire ce, tu vas savoir qu'un livre de vérité et un livre avec la vérité, c'est deux choses différentes. C'est ça. Un livre de vérité, ça veut dire que c'est un livre de Satan. C'est ça. Mais il y a les. Pardon, un livre avec la vérité, c'est un livre de Satan, mais avec les grains de vérité dedans, sous la pression de Dieu. C'est ça. Mais un livre de vérité, c'est un livre salutaire. C'est ça. Tous les musulmans sont les produits finis de l'enfer. Un musulman qui va en enfer, il n'est pas perdu, il est retourné à la maison chez lui. C'est ça. Sur 3-3. Vas-y frère. Il a fait descendre sur toi. Il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité. Le livre de vérité. Le livre avec la vérité. Le livre de salut. Le livre avec la vérité. On dit avec la. Ça veut dire que le Coran est un livre avec la vérité parce qu'il y a certains grains de vérité dedans. Jésus est pur, ça c'est vrai. Hein? Jésus est pur, ça c'est vrai. Amen. Jésus est la porte de vérité, ça c'est vrai. Jésus est illustre sur la terre dans l'éternité, ça c'est vrai. Amen. Jésus est le Messie, ça c'est vrai. Maintenant quand on dit Allah c'est l'orgueilleux, c'est aussi vrai. Parce que l'orgueilleux c'est Satan. C'est ça. Dieu n'a jamais été orgueilleux. Jamais. La Bible dit que Dieu est humble selon le livre depuis l'Ancien Testament, dans le livre dans la Torah. Zacharie chapitre 9 verset 9, que Dieu est humble. Mais Allah crie là-bas que lui il est l'orgueilleux. Il n'est pas un orgueilleux s'il vous plaît. Mais Allah est l'orgueilleux. Ça veut dire quoi? C'est le parostyle de l'orgueil. C'est-à-dire Allah est l'orgueilleux et tous ces petits sont des orgueilleux. C'est ça. Humble, même Allah dit de sa propre bouche encore que tous les orgueilleux vont en affaire. Mais tu as oublié que toi tu es le capitaine. Voilà. Tout est le Coran. Alléluia. Amen. Ok frère, tu vas mettre la deuxième vidéo où ils ont dit que Jésus a couché à une femme. Jésus même a couché ses deux filles. C'est Jésus. On va vous montrer ça dans la Bible, Inch'Allah. Jésus même a couché ses deux filles. C'est Jésus. On va vous montrer ça dans la Bible, Inch'Allah. Jésus même a couché ses deux filles. C'est Jésus. On va vous montrer ça dans la Bible, Inch'Allah. Jésus même a couché ses deux filles. C'est Jésus. On va vous montrer ça dans la Bible, Inch'Allah. Jésus même a couché ses deux filles. C'est Jésus. On va vous montrer ça dans la Bible, Inch'Allah. Shalom frère. Vous avez vu aussi ça? Vous avez donné béni islam en plan, vous avez donné en robe. Vous l'avez vu? Il dit que Jésus même a couché à ses deux filles dans la Bible. Et l'autre dit, on va vous montrer ça dans la Bible, Inch'Allah. C'était au palais où je faisais le débat avec eux. C'était le dernier débat, 5e débat avec eux au palais. 4e, je pense bien. On avait 2 débats dans leur quartier, 2 débats au palais.
Et ce débat, ce jour-là, les frères, si vous vous rappelez bien, ce jour-là, après ce débat, je suis allé baptiser 14 petits musulmans devant Dieu. Après ce débat-là, dès qu'ils ont menti, ils ont blasphémé, les petits musulmans sont quittés derrière eux. 14 musulmans sont allés baptiser à Béago, devant Dieu. Dieu est mon témoin. 14, bien compté garçons. Vous voyez? Donc, les propos qui tiennent comme ça à l'égard de Jésus, la frère, est-ce que qui les a une fois lapidés pour ça? Quelle fois verset aussi à cause de ces propos-là que Jésus a couché avec 2 filles, avec ses 2 filles dans la Bible? On va vous montrer ça dans la Bible, Inch'Allah. Jusqu'aujourd'hui, je vous informe que Inch'Allah n'est pas encore là. Elle n'a pas encore donné le verset. Tu vois? Bon, un homme que vous traitez comme ça, vous pouvez dire que vous croyez en lui. On ne peut pas croire en quelqu'un, puis le vilipender, et puis c'est-à-dire l'insulter à chaque fois. C'est pas possible. Tu crois en lui, vous croyez en lui, vous dites qu'il est pédé. Vous croyez en lui, vous dites qu'il a couché avec une femme. Bon, vous voyez. Veuillez vous abonner massivement à notre chaîne YouTube. Faites très attention au logo. Toute chaîne qui ne comporte pas ce logo est une chaîne qui paiera nos vidéos. Alors faites très attention au logo. Les initiés de la parole du Seigneur Jésus-Christ.